Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de X Scientific Magie Studio dans laquelle je vais vous présenter un nouveau tour de magie niveau difficile qui s'appelle le meilleur des Bonto. Je vais tout de suite vous le présenter. Pour réaliser ce tour, il me faut 3 cartes, 2 cartes rouges et une carte noire. Je sais pas si vous connaissez le principe du Bonto, vous savez le principe est d'avoir 3 cartes, on les ponte comme ça pour pouvoir les attraper facilement. On les inverse et le but est de retrouver la carte noire. Donc je vais vous montrer le principe, mais ça c'est le Bonto qu'on appelle le Bonto des tricheurs. Mais admettons, là je vous montre une carte rouge et une carte noire. Où est la carte noire? Ici, exactement. Ici on a les 2 cartes rouges. Maintenant, je remets la carte noire au milieu. Une carte rouge, une carte rouge, une carte noire. Même chose, où est la carte noire? Ici? Non, c'est une rouge. Ici, c'est une rouge aussi, elle était restée au milieu. Mais ça, c'est le Bonto des tricheurs. Je vais maintenant vous montrer le Bonto des magiciens, qui est légèrement plus subtil. Le principe est toujours de retrouver la carte noire et ça se fait toujours avec les mêmes cartes. Les 3 cartes 9 de cœur, 9 de carreau et dame de pique. En fait, c'est simplement d'avoir 2 cartes rouges et une noire. Si on place par exemple la carte noire entre les 2 cartes rouges, un magicien, rien qu'en claquant des doigts, peut faire en sorte qu'elle est bien au milieu. Et là, on reclaque des doigts. Et là, elle peut se retourner sur elle-même. Bon, alors bien entendu, si on place maintenant la rouge entre les 2 autres cartes, de cette manière, comme ça, bien entre les 2 autres cartes, on claque des doigts. Et là, pof, ça devient la noire. Bon, alors bien entendu, on peut aussi dire que le magicien vous fait gagner. Si le but est de retrouver la carte noire, il peut vous faire gagner 3 fois en vous donnant 3 cartes noires. Vous dire que vous avez complètement perdu, la carte noire n'est plus là, elle est en fait venue sous le paquet, mais elle est devenue rouge. Ce qui n'est pas possible normalement parce que depuis le début on avait une carte noire et 2 rouges. Et si on prend la noire, on la met sur le paquet de cartes, à ce moment-là, ça devient vraiment impossible de gagner, puisqu'on n'a plus que les 2 rouges. Mais si le magicien est sympathique, il peut quand même vous permettre de gagner en faisant de cette manière, on claque des doigts, et là la carte noire revient avec les 2 rouges. Voici donc l'explication de ce tour de magie niveau difficile, mais qui a quand même un fort impact sur le public, donc si vous voyez que vous avez le temps de le travailler, faites-le parce que ça vaut vraiment le coup. Donc, vous commencez le tour avec ces 4 cartes. Une carte rouge, une noire, une rouge. Et la dame de carreau, donc dame de pique, dame de carreau, et puis 2 cartes rouges quelconques. Moi je prends les 9 parce que j'aime bien les 9. Votre dame de carreau, vous la mettez sur le dessus du paquet de cartes. De cette manière. Hop, vous gardez le paquet de côté. Vous arrivez devant vos spectateurs avec les cartes que vous pontez. Vous les pliez de cette manière. Si vous avez des bicycles, ne vous inquiétez pas, ça les abîmera pas. Donc, vous présentez vos cartes comme ça et vous dites, pour les attraper, vous faites le coup du Bonto, histoire qu'il faut retrouver la carte noire. Donc, au début, vous faites quelques trucs, si vous connaissez les trucs de tricheur, mais c'est pas le but du tour. Le principe, en fait, est de montrer une carte et une autre carte. Et au lieu de jeter la noire, je vais jeter la rouge. Ce qui fait que les gens croient que la noire est là alors qu'elle est là. Mais ça c'est le Bonto des tricheurs, c'est pas l'objectif de cette vidéo de vous l'apprendre. L'objectif est de vous apprendre le Bonto des magiciens, qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom complet, je crois bien que c'est Hearling, quelque chose comme ça. Donc vous posez, après avoir fait l'effet du Bonto rapide, en trichant ou sans tricher, vous pouvez faire un vrai, les spectateurs trouvent ou pas. Et après, vous remettez vos 3 cartes sur le dessus. Vous les reprenez comme ça et vous les montrez au public, vers l'avant. Pendant que vous faites ça, la main gauche vient pousser une carte et la ramène tout en faisant une brisure avec le petit doigt de cette manière. En gros, on pousse avec le pouce et le petit doigt vient récupérer. C'est pas forcément très discret, mais comme vous avez le détournement d'attention de montrer les 3 cartes, c'est pas un problème. Après, vous les ramenez face en l'air sur le paquet. Vous attrapez le tout, c'est-à-dire même avec le break, vous vous retrouvez dans cette position. 9 de carreau, ou carte rouge, la dame de pique, une autre carte rouge et derrière la dame de carreau, mais il ne faut pas la montrer. Donc, ce que vous faites, vous tenez le paquet entre le majeur et le pouce, et vous allez tirer d'abord une première carte rouge. En position de la donne, vous la récupérez de cette manière. La carte noire, vous la tirez légèrement au-dessus,
Et la carte rouge, vous la posez juste parce que c'est une double carte. Et il ne faut pas qu'on voit qu'il y a une autre carte. Tac, et vous reposez le tout. Maintenant, vous êtes dans cette position-là. Donc, le but va être de faire ce mouvement-là pour ne montrer que ces 3 cartes. Donc, comment on fait ce mouvement-là? On maintient toujours le paquet dans cette position-là, avec juste un doigt vraiment dans l'angle et le pouce là. L'index de la main gauche vient sous la carte, tirer une carte, puis le majeur tire la deuxième. De cette manière, ce qui fait que vu de face, ça fait hop, index, majeur, et voilà. Et après, vous rassemblez. Ensuite, vous dites, paf, si on claque des doigts, hop, elle se retourne. Là, vous allez faire ce qu'on appelle un ascagno. En fait, ça va être juste un demi-ascagno, pas un ascagno complet. Ça consiste à tenir le paquet en position du biddle, c'est-à-dire 2 doigts là et 1 doigt là. Le pouce vient décaler la carte du dessus, et les 2 doigts là prennent la carte du dessous. Ce qui fait que ça va donner ça devant. En gros, carte du dessous avec les 2 doigts, carte du dessus avec le pouce, et vous agitez comme ça, ce qui permet d'avoir le tout, et de ne pas montrer qu'il y a une deuxième carte à cet endroit-là. Donc, on refait, ascagno. Ensuite, vous allez garder la carte rouge de cette manière et vous retournez l'autre. Vous placez à nouveau la carte rouge décalée vers le haut de cette manière, comme ça. Vous intégrez, comme tout à l'heure, même technique. Je vous la remontre rapidement, de cette manière. Comme ça, donc même technique. Et là maintenant, à nouveau ascagno. Donc, les 2 doigts derrière et le pouce, tac, on agite. Et là, on dit paf, ça devient la noire. On rassemble bien les 2 cartes qu'on a en main gauche et on les retourne. En faisant attention de ne montrer que celle-là. Parce que derrière, c'est la dame de carreau et elle n'est pas censée être visible au début. Paf, on repose les 2 cartes qu'on a en main. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette position-là. Dame de pique, les 2 cartes rouges et la dame de carreau. Ensuite, ce que vous faites, vous allez retourner, vous dites mais le magicien peut être sympa. Là, vous tenez en position du biddle. Nous allons faire un comptage optique comme dans la précédente vidéo. Ce comptage consiste à montrer toujours la même carte. Donc vous secouez, comme ça, vous retournez votre main complète pour montrer une dame de pique. Ensuite, le pouce va tirer en position de la donne la première carte. Vous retournez encore une fois de cette manière à montrer encore une dame de pique. Vous prenez, vous secouez à nouveau, tac, vous montrez. Et là, vous reposez les 2 cartes. Parce que si vous montrez 4 cartes, ça va être étrange. Donc maintenant, vous vous retrouvez de cette manière. Et de face, vous dites, mais voilà, la carte noire est devenue rouge. Et là, vous faites un ascagno, de manière à montrer que des cartes rouges. Ensuite, la double carte que vous avez en main, vous la reposez par-dessus. Et vous retournez, vous dites, c'est pas normal normalement, puisque depuis le début, on a une carte noire et 2 cartes rouges. Et là, à nouveau ascagno, donc la même technique, un pouce et les 2 doigts, vous agitez, et là, pas vous retournez. On voit que les 2 cartes rouges et la dame de pique. Maintenant, vous rassemblez les 2 cartes en main gauche. Vous reposez la dame de pique, vous en avez 2 en main droite normalement. Vous la reposez et vous gardez une brisure avec le petit doigt, comme ça. Vous dites, mais si on pose la dame de pique, la carte noire sur le paquet, vous retournez les 2 cartes et vous prenez la première. Ce qui fait que vous posez donc la dame de carreau et non pas la dame de pique. Vous vous êtes débarrassé proprement de la dame de carreau. Maintenant, vous êtes censé... Les spectateurs, si vous avez bien réalisé le tour, les spectateurs pensent que vous n'avez plus que 2 cartes. Donc ce que vous faites, vous retournez le tout et vous tirez simplement une carte, comme ça. Vous reposez votre main droite par-dessus. Et là, vous pouvez poser par terre, paf. Vous pouvez laisser tomber, les cartes ne se sépareront pas. Et là, vous faites l'effet final, mais on peut la reprendre. Et si le magicien est gentil, il peut vous la donner. J'espère que ce tour de magie vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo ou vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aller voir nos autres vidéos sur la chaîne ou sur notre site, la partie de notre site internet. C'est à l'adresse magiestudio.xscientifique.fr. Vous y trouverez d'autres vidéos de magie avec quelques conseils et certaines techniques. A bientôt!